Bonjour, ravi d'être avec vous encore une fois dans une nouvelle leçon. Apprendre, c'est toujours facile avec Rachid. Notre leçon de conjugaison aujourd'hui portera sur le présent de l'indicatif. Observons cette phrase. Nous faisons de la conjugaison. Le verbe de cette phrase est le verbe faire. C'est un verbe de troisième groupe. Comme vous voyez, il est composé de deux parties. La première est le radical fait, F-A-I, et la deuxième est la terminaison O-N-S. On va refaire la phrase à la première personne du singulier. Je fais de la conjugaison. Donc toujours le verbe faire. La première partie, c'est fait, qui est le radical, et la deuxième partie, c'est la terminaison S. Donc, dans la première personne du pluriel et la deuxième et la première personne du singulier, on a gardé le même radical, F, A, I, et la terminaison a changé. On parle ici du présent de l'indicatif. C'est quoi le présent de l'indicatif? C'est un temps qui exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Nous faisons de la conjugaison au même moment où je m'exprime. Il est aussi utilisé pour exprimer une action qui dure. Nous travaillons depuis ce matin. Ou bien un état. Elle est sage. Je suis heureux. Ou bien une habitude. Tous les soirs, je me couche à 21h. Ou bien des vérités générales. L'eau bout à 100 degrés. Donc tout le monde sait que l'eau bout à 100 degrés. Ou bien le soleil brille. Qui dit présent, dit groupe, pronom personnel sujet, radical, terminaison, valeur, particularité. On va essayer de tout éclaircir dans cette leçon. Tout d'abord, je vais commencer par les deux verbes ou bien les deux auxiliaires être et avoir. Au présent, le verbe avoir, je le conjugue ainsi. J'ai, tu as, il ou bien elle a, nous avons, vous avez, ils ou bien elles ont. Le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Mais attention, de ne pas confondre tu es avec il est, j'ai et tu as, il a. Donc, rappelle-toi qu'avec tu, il y a toujours un S. Avant de commencer la conjugaison des verbes usuels, faisons ce petit rappel. Comme vous savez, il y a trois groupes de verbes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Les verbes du premier groupe se terminent par ER, sauf le verbe aller, bien sûr. Comme le verbe manger, parler, nettoyer. Les verbes du deuxième groupe ont la terminaison à l'infinitif en IR, comme finir et choisir. Et aussi le participe présent en issant, finissant, choisissant. Les verbes du troisième groupe, qui sont très nombreux, ils peuvent se terminer soit par IR, soit par RE, soit par OIR. Des exemples: sortir, prendre, vouloir, et le verbe aller, qui fait l'exception.
Prenons les verbes du premier groupe. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, on supprime la terminaison de l'infinitif, qui est ER, et on la remplace par ces terminaisons. Pour je mets E. Pour tu, ES. Pour il, singulier, masculin, ou bien elle, singulier féminin, ou bien on met E. Pour nous, on met ONS. Pour vous, EZ. Il et elle au pluriel, on met ENT. Voici un exemple pour bien comprendre. Le verbe parler. Je parle. Donc, on a supprimé le ER et on l'a remplacé par E. Tu parles, ES. Il, elle, on parle. Nous parlons. Vous parlez. Il au pluriel ou bien elle féminin parle. ENT. Mais il y a quelques cas particuliers que vous devez savoir. Les verbes se terminant par C, comme le verbe lancer, commencer. À la première personne du pluriel, on ajoute la cédille pour prononcer son, lançons, commençons. Les verbes qui se terminent par G, comme le verbe manger, le verbe ranger. À la première personne du pluriel, on ajoute le E entre le G et la terminaison, ONS, pour prononcer Jean, nous mangeons, nous rangeons. Les verbes qui se terminent par Y, ER, IE, comme le verbe essayer, se conjuguent de cette façon. J'essaie, tu essaies, il essaie, nous essayons, vous essayez, ils essaient. On garde le Y seulement dans la première et la deuxième personne du pluriel. Les verbes qui se terminent par ELE, comme le verbe appeler, se conjuguent comme suit. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Donc on met le double L dans la première, la deuxième et la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Les verbes qui se terminent par ET, comme le verbe jeter, on le conjugue comme ça. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Aussi, le double consonne dans la première, la deuxième et la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Et les verbes qui se terminent par O accent ER, comme le verbe préférer, on le conjugue de cette façon. Je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, il préfère. Mais certains verbes en ELE, ET, ne doublent pas la consonne. Exemple, le verbe acheter. On achète, on met E, accent grave. Le verbe geler, il gèle, la même chose. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. Et ce sont les verbes les plus faciles à conjuguer au présent. Au présent, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. On prend l'infinitif sans IR, on ajoute la terminaison. Les terminaisons sont IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ et ISSENT. Un exemple pour comprendre, le verbe finir. Je finis, donc on a supprimé le IR et on l'a remplacé par IS. Tu finis, IS, il finit, IT. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. La particularité des verbes du deuxième groupe, c'est qu'on doit entendre et écrire la double consonne S. Et maintenant, les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Il faut les apprendre par cœur. Pour cela, on va essayer de les répartir en 4 catégories. Donc la plupart des verbes du troisième groupe se terminent par S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Exemple, le verbe croire et le verbe construire. Donc je crois, S, tu crois, S, il croit, T, nous croyons, O, N, S, vous croyez, E, Z, il croit, E, N, T.
Le verbe construire, je construis, tu construis, il construit, nous construisons, vous construisez, ils construisent. La deuxième catégorie, ce sont les verbes qui se terminent en DRE. Donc les terminaisons pour ces verbes sont DS, DS, D, ONS, EZ et ENT. Exemple, le verbe vendre et prendre. Le verbe prendre, je prends, DS, tu prends, DS, il prend, D, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Sauf les verbes en indre, comme craindre, et soudre, comme résoudre, par exemple. Leurs terminaisons se finissent par S, S, T, O, N, S, E, Z et E, N, T. Donc, on a dit l'exemple, le verbe peindre, résoudre, craindre. Le verbe résoudre, je résous, S, tu résous, S, il résout, T, nous résolvons, vous résolvez, et ils résolvent. Maintenant, la troisième catégorie. Il s'agit ici des verbes qui ont leur infinitif avec double T, R, E. Donc pour ces verbes, les terminaisons sont TS, TS, T, double T, ONS, double T, EZ et double T, ENT. Exemple, le verbe permettre, le verbe mettre. Donc prenons le verbe mettre. Je mets, TS, tu mets, TS, il met, T, nous mettons, double T, vous mettez, double T, et ils mettent, double T, ENT. Et la quatrième catégorie, c'est le verbe vouloir, valoir et pouvoir. Les verbes qui se terminent par war. Donc les terminaisons pour ce verbe sont X, X, T, ONS, EZ, ENT. Donc on va voir la conjugaison de ces verbes. Le verbe pouvoir, je peux, X, tu peux, X, il peut, T, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Le verbe vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Pour le verbe valoir, je vaux, tu vaux, il vaut, elle vaut, nous valons, vous valez et ils valent. Voici la conjugaison de quelques verbes spéciaux. Le verbe dire. Je dis, tu dis. Pour ces deux personnes, la même chose. Il dit avec T. Nous disons, vous dites. Il faut faire bien attention ici. Vous dites. Ils disent. Le verbe faire, je fais et tu fais. La même chose. Il fait avec T. Nous faisons. Et ici aussi, il faut faire attention. Vous faites. Ils font. Le verbe venir, je viens, tu viens. La même chose. Mais pour il vient avec T. Nous venons, vous venez, ils viennent. Il faut faire attention, double N, E-N-T. Et le verbe aller, qui se termine par ER et n'appartient pas au premier groupe. Il appartient au troisième groupe. Je vais, A-I-S, tu vas, S, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Donc il faut faire bien attention à ces verbes spéciaux. Une remarque importante à retenir. Le verbe pronominal se conjugue avec un pronom personnel réfléchi de la même personne que le sujet du verbe. Donc le pronom réfléchi ce avec je devient me ou bien M apostrophe. Avec tu devient te ou bien t apostrophe si le verbe commence par une voyelle. Avec il, elle ou bien on, ce pronom, il reste le même, ce. Ou bien on met s apostrophe si le verbe commence par une voyelle, bien sûr. Avec la première personne du pluriel nous, il devient nous. Avec la deuxième personne du pluriel vous, il devient vous. Et avec la troisième personne du pluriel, il reste ce. Pour bien comprendre, prenons cet exemple. Le verbe se coucher. Donc, je me
couche. Donc le se est remplacé par me. Tu te couches. Il ou bien elle se couche. Nous nous couchons. Vous vous couchez. Il et elle se couchent. Donc comme vous voyez, c'est la même conjugaison des verbes du premier groupe. La seule différence, c'est le pronom réfléchi. Faisons un résumé pour ce que nous venons de voir dans cette leçon. Au présent de l'indicatif, les terminaisons des verbes du premier groupe sont e, es, ons, ez et ent. Pour les verbes en c, comme le verbe placer, on ajoute une cédille à la première personne du pluriel. Nous plaçons. Les verbes en g, on ajoute un e. Nous nageons. Pour ne pas prononcer g. Et les verbes en g, comme le verbe conjugué, on le conjugue comme ça, nous conjuguons, on n'ajoute pas de e. Pour les verbes du deuxième groupe, les terminaisons sont is, it, issons, isses et issent. Donc la particularité des verbes du deuxième groupe, c'est le double s. On doit entendre dans la première, la deuxième et la troisième personne du pluriel le son s. Nous finissons, nous choisissons. Et pour les verbes du troisième groupe, il y a trois catégories de terminaisons. La première, c'est s, t, o, n, s, ez et ent, comme pour le verbe voir. ds, ds, d, o, n, s, ez, e, nt, comme pour le verbe prendre. Et x, x, t, o, n, s, ez, o, n, t, comme pour le verbe pouvoir. J'espère que vous avez bien compris. Alors, testez-vous à travers ce petit exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. La maman, le verbe préparer, le déjeuner, parce que ses enfants, le verbe avoir, faim. Nous, le verbe dire, tout ce que nous, le verbe savoir, de cette histoire. Je, le verbe reconnaître, que vous, le verbe faire, de votre mieux. Nous, le verbe choisir, de rester à la maison. Tu, le verbe peindre, ce que nous, le verbe voir. Le médecin me, le verbe prescrire, des médicaments, car je, le verbe être, malade, et je, le verbe ne pas pouvoir, aller à l'école. Alors, prenez votre temps et on se retrouve pour la correction. Je suis sûr que vous avez tous bien répondu. Alors comparez vos réponses avec les miennes. La maman prépare le déjeuner parce que ses enfants ont faim. Nous disons tout ce que nous savons de cette histoire. Je reconnais que vous faites de votre mieux. Nous choisissons de rester à la maison. Tu peins ce que nous voyons. Le médecin me prescrit des médicaments car je suis malade et je ne peux pas aller à l'école. Vous avez vu? C'est très facile. À la fin, mes amis, comme je vous l'ai déjà dit, la conjugaison, ça s'apprend par cœur. Alors, essayez d'avoir cette habitude de lire. Attendez toujours du nouveau avec RA Éducation. Je vous aime. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez au maximum. Au revoir.